Des portraits de la petite Rose et au pied de sa maison, des fleurs déposées par les habitants de la commune. Il y a une profonde tristesse, il n'y a rien à dire, hein, c'est horrible. Ce qui interroge désormais, c'est le passé du principal suspect, âgé de 15 ans. Dans une précédente affaire, il avait été placé dans un centre éducatif fermé à Morsbach pendant 1 an, mis en examen pour la séquestration et le viol de 2 garçons de 10 et 11 ans dans un bois. De retour chez ses parents depuis 2 mois, pourquoi a-t-il été libéré? Selon la loi, le placement en centre éducatif fermé ne peut excéder 1 an. Il faisait depuis l'objet d'un suivi judiciaire. Il était astreint à une activité de jour quotidienne, une obligation de formation, une obligation de soins. On est sur un contrôle judiciaire qui était respecté. Ça, c'est un élément que je peux affirmer et qui ressort des rapports de la protection judiciaire de la jeunesse. L'enquête sur la mort de Rose progresse, notamment grâce aux caméras de vidéosurveillance de la commune. Elles enregistrent l'adolescent en train d'aborder la fillette dans ce square, à quelques pas de chez elle. Puis leur chemin jusqu'au domicile du suspect, à 150 mètres, sans qu'il ne fasse usage de la force. Les auditions de témoins ont débuté, 25 personnes déjà entendues, dont 3 mineurs, à qui le suspect aurait proposé de venir voir un chat chez lui ces derniers jours. Comme à cette jeune fille, rencontrée sur le pas de sa porte. Il m'a dit qu'il vendait un bébé chat. Et comme j'avais vu son sac à dos, je lui ai demandé il était où exactement. Et il m'a dit qu'il était chez lui, et le bébé chat. Et comme j'ai eu peur quand il m'a dit qu'il était chez lui, parce que je savais qu'il me faisait un piège, et ben j'ai trouvé une excuse. Le mis en cause reste présumé innocent. L'autopsie du corps de la fillette prévue demain devrait permettre de connaître les causes de sa mort.